crise au Rassop Kasavubu, c'est juste un malentendu qui va être dissipé bientôt. C'est en ces termes que Roger Lumbala s'est exprimé sur le climat malsain qui règne au sein de leur plateforme. Vous l'entendrez dans un instant. John Lungila vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir et bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette édition d'information. Il n'y a aucune crise au Rassop Kasavubu, c'est juste un malentendu qui va être dissipé bientôt. C'est en ces termes que Roger Lumbala s'est exprimé sur le climat malsain qui règne au sein de leur plateforme. Il est interrogé par Magui Ngalamoume. Pour Roger Lumbala, le Rassop Kasavubu n'est pas en crise. Le président du RCDN parlait d'une malentendu. M. Bruno Tshibala a désigné M. Olengankoy comme membre du comité des sages parce qu'il n'a pas signé l'acte originel du rassemblement des Genval. Vous comprenez comment M. Olengankoy, qui aujourd'hui jouit d'une très grande largesse du pouvoir, son petit frère est ministre, lui-même est président du comité du CNSA, mais il commence à jouer à la balle de tango. Qu'à la question de savoir la personne qui a qualité d'engager le Rassop, Roger Lumbala fait cette mise au point. Devienne président du CNSA, après que le Premier ministre Bruno Tshibala, qui fut porte-parole, soit Premier ministre, ils n'ont plus, selon la Constitution, le droit d'engager le rassemblement. Cette confusion, nous l'avons laissée pendant plusieurs mois. Il fallait que les hommes qui n'ont pas des occupations au niveau des institutions de la République puissent animer le rassemblement. S'agissant de ses relations avec Joseph Olengankoy, l'homme n'est pas passé par le dos de la cuillère pour étaler ses désaveux. M. Olengankoy devait se réjouir parce que sa mission à lui se limite au contrôle du processus électoral. Si dans ce pays, personne ne soutient le processus électoral, Olengankoy ne fera pas le travail. C'est là où il y a la confusion dans l'esprit de M. Olengankoy. Nous le soutenons, nous allons l'encadrer pour lui faire comprendre quelle est la mission qu'il doit jouer en tant que président du CNSA, et il doit comprendre qu'il y a une loi dans ce pays qui interdit à quelqu'un qui occupe des postes de responsabilité dans des institutions de s'occuper encore des partis politiques et des regroupements politiques. Lui qui s'est dit optimiste reste convaincu de la réussite de la marche de ce dimanche. Et puis la base du rassemblement Kasavubu défie également Joseph Olengankoy et confirme la marche du 21 janvier pour soutenir le processus électoral. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, plusieurs membres de partis politiques du rassemblement Kasavubu estiment qu'à ce jour, Joseph Olengankoy ne peut plus engager leur plateforme. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur soutien total à Bruno Tshibala. Ces différents partis du rassemblement qui ont demandé et qui ont initié cette marche le font avec objectif simple de soutenir les élections, de soutenir les institutions et de soutenir les personnalités du rassemblement. Ici, je fais mention à M. Bruno Tshibala, Premier ministre, chef du gouvernement, et M. Joseph Olengankoy comme président du CNSA. Contre toute attente, nous avons suivi avec vous ce bassesse dont a fait preuve M. Joseph Olengankoy Moukouni. Pour nous, certes, jeunes, mais assez présents de tout le temps dans la scène politique, nous ne sommes pas surpris de voir cette sortie intempestive de M. Joseph Olengankoy, parce qu'on est à mesure de retracer son histoire. Si on veut parler de Bruno Tshibala aujourd'hui, on parlera d'un fidèle inconditionnel à Étienne Tshisekedi. Mais si on veut parler de Joseph Olengankoy, on parlera d'un versatile, de quelqu'un qui a coutume de serpenter
Je pense, ça c'est mon point de vue. Vous voyez ici, nous sommes réunis avec les bases de différents partis politiques du rassemblement, mais me concernant, je pense que M. Joseph Olenga Nkoy ne peut plus être mon représentant, être mon chef au sein du rassemblement. Aujourd'hui, qui engage le rassemblement? Depuis toujours, c'est le porte-parole Bruno Tshibala qui engage le rassemblement. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la répression de la marche du 31 décembre et constate une impasse politique en République démocratique du Congo, le MPR s'est dit être touché par cette nouvelle et appelle en urgence à un nouveau dialogue de la classe politique qui, selon le parti du feu Marshal Mobutu, doit cesser avec le bras de fer. Son président national, Alain Dilangou Mobutu, l'a dit à Magui Ngalamouloumé. La République démocratique du Congo dans l'impasse politique, cette piqûre du Conseil de sécurité de l'ONU sur Kinshasa rend mal à l'aise le mouvement populaire de la révolution. Son président national s'est dit déçu de voir les problèmes du pays être portés par l'extérieur. Je trouve ça un peu malheureux, un peu triste, mais je suis triste même, de voir que plus de 50 ans après notre indépendance, nous ne sommes toujours pas responsables. Et c'est pourquoi la fois passée, je pense, toujours sur votre plateau, j'avais appelé l'ensemble de la classe politique à la responsabilité. Nous ne pouvons pas encore aujourd'hui, en 2018, nous faire dicter ou avoir besoin de quelqu'un pour nous dire ce que nous devons faire. Il y a eu je ne sais combien de morts dernièrement au Congo. Personne n'en a parlé. La classe politique congolaise, le gouvernement ne s'est pas levé pour demander une enquête, pour essayer d'avoir des explications par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est des Congolais qui sont morts, c'est nos frères qui sont morts. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils revendiquent un droit aujourd'hui qui leur est retiré. Ce n'est pas normal. Nous devons être responsables. Nous devons être responsables. Alain Dilangou Mobutu saisit cette opportunité pour appeler la classe politique à un nouveau dialogue. Nous sommes des Bantous, et le Bantou a la culture justement du dialogue, de discuter de nos problèmes entre nous. Nos parents, nos ancêtres l'ont fait sous un arbre. Il nous convient de trouver l'endroit qu'il faut pour que nous puissions avoir une nouvelle assise, une troisième. Mais je crois que cette fois doit nous servir à corriger ce que nous n'avons pas fait. C'est-à-dire que nous devons nous servir des erreurs, justement partir sur ce qui n'a pas marché. Et c'est de cela que nous devons parler, ce qui n'a pas marché, pour que nous puissions redémarrer, pour que nous puissions sortir ce pays de l'impasse. Alain Dilangou Mobutu invite les acteurs politiques à se désengager de bras de fer dans la recherche des solutions aux problèmes du pays. Et le président du Front pour l'intégration sociale soutient la marche pacifique programmée ce 21 janvier par le comité laïque de coordination pour exiger le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon François Bakambila, cette marche est une expression démocratique. On l'écoute. La marche, c'est l'une des expressions aussi en démocratie dans un état de droit. Marcher, ça pourrait aussi être considéré comme étant un langage tout à fait ou une expression tout à fait démocratique. Le peuple peut s'exprimer par ces moyens-là. Et ce qui, quelque part, me dérange, c'est la manière dont le régime actuel réagit face à une expression qui est soutenue dans la Constitution et qui est bien définie dans la loi. C'est-à-dire que quand on manifeste contre quelque chose qui ne marche pas, ou soit on manifeste pour soutenir un point de vue, on manifeste contre un point de vue et on manifeste pour soutenir un point de vue. La majorité actuelle peut manifester pour soutenir ce que eux pensent être juste et normal. C'est une expression démocratique. Et là, il ne s'agit pas de l'opposition, il s'agit des chrétiens. Lorsqu'il s'agit des chrétiens, moi je pense que raison de plus de pouvoir encadrer ces genres de manifestations pour la simple raison que c'est une expression. Il réclame quoi? Il réclame quelque part le respect de l'accord de Saint-Sylvestre. Cet accord
voudrait amener les politiciens que nous sommes à pouvoir gérer les pays et conduire les pays de façon tout à fait juste. Marche du 31 décembre 2017, le membre du comité laïque de coordination ainsi que leurs familles respectives font l'objet de plusieurs menaces. L'affirmation est du consortium pro-droit de l'homme en collaboration avec la nouvelle société civile congolaise. Cette plateforme de la société civile dénonce cette attitude de ceux avant d'appeler les autorités compétentes à sécuriser tous les citoyens congolais. Freddy Sampou, chargé de protection DDH, l'a dit ce jour à Chantal Kabaswa et Joe Manana. C'est dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi que le consortium pro-droits de l'homme a dit sa désapprobation face aux menaces qui, selon cette plateforme de la société civile, pèsent sur les membres du comité de laïque de coordination. La nouvelle société civile congolaise, au nom du consortium pro-DDH, est préoccupée par la menace qui pèse sur le membre du comité laïque de coordination pour avoir appelé à la marche du 31 décembre 2017 réclamant l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. La nouvelle société civile congolaise exige des autorités congolaises l'arrêt des menaces et intimidations, la sécurisation des membres du comité laïque de coordination ainsi que leurs familles. Arrêtés la veille de la marche du 31 décembre dernier, les activistes pro-démocratie de Kinshasa et de Kananga sont également au cœur de la lutte du consortium pro-droits de l'homme. Ensemble avec la nouvelle société civile congolaise, tous ne jurent que sur leur libération. Il s'agit de Carbone Beni, Mino Bopomi, Grace Chunza, Norbert Dibey, Jacques Isongo Futu, Aimable Kapuku, Divin Misenga, Albert Ngalamulume, Albert Belenge. Réaffirmant leur engagement pour le respect des droits de l'homme en RDC, le consortium pro-droits de l'homme se dit résolument déterminé à faire respecter l'accord de la Saint-Sylvestre aux côtés des manifestations annoncées par l'Église catholique. Et le club de patriotes congolais a organisé une journée de réflexion ce mercredi 17 janvier à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire marquant l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC. Ces lumumbistes ont mis en exergue la vision de ce grand monument qui a perdu sa vie pour l'intérêt de toute une nation. C'était à l'hôtel Vénus à Gombe. Suivez. Comme de coutume, le club de patriotes congolais n'a pas dérogé à la règle. Ces lumumbistes se sont réunis ce 17 janvier en mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC assassiné le 17 janvier 1961. Ils disent soutenir vivement la vision de feu Patrice Emery Lumumba qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour défendre sa patrie sur l'échelle internationale. D'où la motivation pour ces lumumbistes de poursuivre la lutte de ce grand monument, une référence pour bon nombre de Congolais. Le leader du club de patriotes congolais retrace un bref aperçu historique et en caractérisé le parcours de Lumumba. Nous avons tous en mémoire une personne qui s'est investie pour la survie du plus grand nombre dans un moment critique de l'histoire des relations entre les hommes. Un moment qui est d'une telle brutalité, d'une telle violence que l'on a bien arrêté de tenir à ce point-là quand on est monté parmi les victimes. Victime d'une déferlante vague de mépris et de haine. Je parle ici de grands historiques où il est tout à fait normal, voire même juste, que les singularités que sont les anciens d'Amérique. À en croire Juliana Lumumba, la fille du défunt, Patrice Emery Lumumba est une référence indéniable pour plus d'un. Aujourd'hui, ces nationalistes est plus vivant que mort, renchérit-elle. On se réfère politiquement à Lumumba un peu partout dans ce pays et dans chaque discours. Hein? Vous entendez beaucoup de gens se dire communistes. Mais moi, je vais au-delà de ça. Je dis, le fondement de sa vision, de sa démarche, c'est le Congo uni. Dans les années 60, il y avait les sécessions.
tentative de balkanisation. Dans les années 2000, nous avons eu la partition de ce pays en trois, n'est-ce pas? Nous avons fait Sun City pendant quelques années. Mais l'esprit du Congo uni est plus fort. C'est le fondement de ce pays. 57 ans après son assassinat, Lumumba reste encore gravé dans la mémoire collective et les procès relatifs à son meurtre n'évoluent toujours pas, a souligné Juliana Lumumba. Et contrairement aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, se porte bien. Il promet par ailleurs à la population quinoise qui regagne la capitale congolaise dans quelques jours. On l'écoute. Batata, bamama, bandekolonga Kinshasa, mbote mingi na bino nyonso. Ndenge bomoni ngai na telemi, naza mobimba, naza maladi te, bolanda bilobela ya ba réseau te, ya bato baza kokoma, ya bato baza koloba. Naza mobimba, kala mingi te, naza kozongela bino na Kinshasa. Zambe azala na bino. Merci na ba oyo nyonso batindelinga maloba ya malamu. To pardonner pe ba oyo baza utia bilili ya lubuta pona ngai. Nazali malamu. Botalaka ndenge Yandre na bino azalaka eloko mo zate. Yezu kaka. Merci. Très bien. Madame, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Marche du 21 janvier 2018, Senko, Marcel Outembi dégage la responsabilité des évêques, titre la prospérité. Selon les tabloïds, le président de la Senko lève tout équivoque quant aux initiatives du comité laïque de coordination. À propos par exemple de la marche annoncée le 21 janvier prochain, Monseigneur Marcel Outembi attire l'attention des évêques sur l'attitude à adopter dans les différents diocèses. Concrètement, tout en reconnaissant aux laïcs le droit de s'organiser à leur niveau, il demande aux évêques de ne pas s'impliquer directement dans l'action. La manchette note qu'il s'agit des précisions de Monseigneur Marcel Outembi sur la marche du 21 janvier 2018. L'initiative est du CLC et non de la Senko. L'archevêque de Kisangani a indiqué l'attitude que les évêques catholiques doivent prendre si jamais ils sont approchés par le laïc. Cette attitude est de voir comment chaque diocèse doit accompagner les chrétiens catholiques. Sur le même registre, Congo Nouveau rapporte que Gizenga condamne les tueries barbares en RDC. Le confrère note que 57 ans après son assassinat, la mémoire de Patrice Emery Lumumba reste intacte au parti Lumumbiste Unifié. Le secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié Palou a dans son message condamné les tueries qui s'observent au pays en rappelant la liberté d'expression du peuple. Forum des As rapporte pour sa part que le Palou est pour la convocation d'un cadre de concertation en vue de résoudre les problèmes posés par le calendrier électoral. En tout état de cause, le Palou martèle que tout bras de fer pour retarder les élections est inadmissible. Le parti d'Antoine Gizenga demande à la CENI de gérer les contraintes présentées dans le calendrier électoral dans le but ultime de respecter les délais. Terminons cette revue par la nouvelle dépêche qui écrit « Présidentielle de décembre 2018, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi déclarés tous deux candidats. Le confrère note qu'il fallait s'y attendre. Les amours des deux personnalités politiques n'étaient que des façades. Les ambitions personnelles de chacun ont fini par se dévoiler au grand jour. Tous deux sont déclarés candidats à la présidentielle de décembre 2018, indépendamment l'un de l'autre. Bonsoir.